Masechet Nedarim Daf Kaf Vav. On va reprendre depuis Kafé, Hamoud Bet. Au milieu de la page, on va faire une petite révision. Je lis. Ra'a Otan Ochlin. À quoi cela se rapporte? Cette phrase se réfère à la Mishnah dans laquelle nous avions vu une mahloket entre Bet Shammai et Bet Hillel dans le cas suivant. Nidresh Gagot. On avait appris un principe. Il y a des Nedarim qui n'ont même pas besoin de Hatarat Nedarim, car de facto, ce sont des Nedarim qui sont nuls et non avenus. Comme par exemple, Nidre Ziruzin, Nidre Havai, Nidre Shgagot et Nidre Onassin. Là maintenant, on se focalise sur Nidre Shgagot, un Neder qui a été fait par erreur. La Mishnah nous avait présenté toute une série de cas de figure de Nidre Shgagot. Le dernier, c'était le cas suivant. Lorsqu'une personne est rentrée dans son jardin et elle a aperçu des intrus en train de consommer des figues de son figuier. Alors, tout de suite, il va leur dire « Je vous interdis de manger, mais sous forme de neder ». Il a dit que toutes ces figues-là seront considérées pour vous comme un korban. Et donc, ça la chante de neder. Ils ne pourront plus en manger. Mais quand il s'est approché, il a vu que dans ce groupe, parmi ces gens-là, se trouvait son père, son frère. Alors, du coup, il a eu un choc, il dit « Oh là là, pardon papa, pardon mon frère, je ne vous avais pas vu, je croyais que c'était des étrangers. » Alors maintenant qu'il s'est trompé, qu'en fait il s'est avéré qu'il s'est trompé, donc évidemment, le neder n'est pas en vigueur vis-à-vis de son père, il n'est pas en vigueur vis-à-vis de son frère. Question, est-ce que le neder tout de même reste en vigueur vis-à-vis des étrangers? Ou bien est-ce qu'on va dire qu'étant donné que le neder est batel, il est moutard pour son père et son frère, donc il est moutard également pour tout le groupe, puisque son père et son frère faisaient partie d'un groupe. Alors c'est une mahloket. Selon Bet Shammai, le père et le frère auront le droit de manger des figues parce qu'on dit que le neder à leur égard était un neder shgaga, neder shgagot. C'est donc un neder qui n'est pas du tout en vigueur, il n'est pas valide. Eux, ils pourront manger, pas besoin de hatarat nedarim, mais les étrangers, eux, seront frappés d'interdiction. Car à leur égard, le neder reste valide, il est en vigueur. Bet Hillel disent pas du tout. Tout le monde pourra manger désormais des fruits, vu que neder chez Hutar Miktsato, Hutar Kulo. C'est un seul neder. Quand un neder a été annulé partiellement, il a été annulé totalement. On ne peut pas le scinder. C'est ou tout ou rien. Ou le neder est valide, ou le neder est invalide. S'il est valide, il est valide pour tous. Et comme ici, c'est impossible qu'il soit valide pour le père et le frère, puisqu'il ne va pas interdire à son père et à son frère de manger des figues, c'était Bishgaga. Qui les cholaam Bishgaga. Alors, elles disent que le neder, il est batel vis-à-vis de tout le monde. Très bien. Par rapport à cela, nous avions vu une mahloket entre les Amoraïm, Rabba et Rava. Rabba avec He et son élève Rava avec Aleph. Rabba va dire, je vous fais relire ça. Avant cela, on cite une Mishnah qui figure dans Masechet Nedarim toujours, Daf Samer Vav. Regardez la Mishnah, ce qu'elle a dit. Tnan hatam, potchim beshabbatot ou beyamim tovim, barishona hayu omrim otam hayamim mutarim, ush'ar kol hayamim asurim. Ad sheba Rabbi Akiva velimed, neder shutar miktsato utar kulo. Alors nous avons un cas similaire d'un neder qui a été annulé partiellement. La seule différence avec notre cas de figure à nous, c'est que chez nous on parle d'un neder qui depuis le début, il n'a pas pris effet vis-à-vis de certaines personnes. Comme dans ce groupe, il y avait sa famille et des étrangers. Il n'a pas pris effet par rapport à la famille. Est-ce qu'il a pris effet par rapport aux étrangers? Mahloket, Bet Shammai, Bet Hillel. Bet Shammai disent oui,
Beth Hillel disent non. De manière totalement similaire, nous avons maintenant quelqu'un qui s'est interdit, par exemple, de manger de la viande ou de boire du vin ou de manger toutes sortes de choses pendant toute l'année. Dans toute l'année, il y a Shabbat et Yom Tov. On lui dit, monsieur, lui il vient, il dit, oh là là, Shabbat, comment je fais maintenant? J'ai fait un éder, comment je fais? Je me suis interdit le pain, je me suis interdit le vin, comment je fais? On dit, monsieur, si tu savais que durant l'année, tu allais maintenant te retrouver confronté à ce problème, Shabbat, tu dois faire des sodas, tu dois faire kiddush, ou bien Onek Shabbat tout simplement, il s'interdit de la viande. Mais la viande c'est Onek Shabbat, c'est Simchat Yom Tov, tu te serais interdit malgré tout, mais dire non, 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 jamais. Alors dans ce cas-là, on ématir le neder, mais ématir le neder totalement ou partiellement. Est-ce que c'est juste par rapport à la viande et au vin, à Shabbat et Yom Tov? Est-ce que c'est juste par rapport à Shabbat et Yom Tov? Ou bien c'est, puisqu'on va dire qu'on lui a annulé Shabbat et Yom Tov, alors toute l'année elle a sauté. C'est la mahloket. Hachamim disait, Barishona, Hayomrim, Shabbat et Yom Tov, Hutru, Sh'ar Yemot Hashana, Asurim. Le pétah, il est par rapport à Shabbat et Yom Tov. Alors Shabbat et Yom Tov, c'est Moutar. Moutar lach, Shabbat et Yom Tov. Mais les autres jours, il n'y a pas de Moutar lach. Tandis que Rabbi Akiva, Rabbi Akiva Vedarash, Neder Shutar Miktsato, Hutar Kulo. Rabbi Akiva te dit, le Neder, c'est une seule entité. Si tu as fait sauter une partie, tu as tout fait sauter. Si tu as été matir Shabbat et Yom Tov, qui fait partie de l'ensemble de l'année, eh bien toute l'année a été Mouteret. Il peut manger de la viande et boire du vin toute l'année. Cette mahloket, Rabbi Akiva et Hachamim, a priori, ressemble à la mahloket Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai et Bet Hillel, ils ont parlé de personnes. Rabbi Akiva et Hachamim ont parlé de jours de l'année. Encore une autre différence, c'est que eux, ils ont parlé d'un cas où Bichlal, le Neder, n'a même pas pris effet depuis le début, comme le père et le fils, pardon, le père et le frère. Quand le bonhomme est venu, il a dit, vous n'avez pas le droit de manger les figues. Ces figues, elles sont pour vous comme un korban. Mais du coup, il voit son père parmi le groupe. Il dit, Chas v'shalom, papa, c'est pas à toi que je parle. Donc maintenant, le Neder, quand il a dit Kulchem Asurim, son père, son frère sont sortis du globe de Kulchem. Alors, mais pour le père et le frère, qu'est-ce qu'on a dit? Ça s'appelle Neder Shgaga. Et donc, Bichlal, il n'y a même pas eu de Neder. Il n'a même pas pris effet depuis le début. Alors que dans l'histoire de Shabbat et Yom Tov, le Neder avait pris effet, seulement on a été poté pétard. C'est juste une différence qui n'est pas une différence. Ça veut dire que, halakhiquement parlant, ça ne change rien. Ça, on reste toujours dans le cadre de la mahloket. Est-ce que Neder Shutar Miktsato, Hutar Kulo, oui ou non? Alors maintenant, Rabba va dire, tu veux savoir, la mahloket entre Bet Shammai et Bet Hillel, c'est exactement la même mahloket que Rabbi Akiva et Hachamim. Bet Hillel qui ont dit, il n'y a pas seulement le père et le frère qui pourront manger des figues, mais tout le monde pourra manger des figues. C'est parce que Bet Hillel pense comme Rabbi Akiva. Neder Shutar Miktsato, Hutar Kulo. Un neder qui a été annulé partiellement, il a été annulé totalement. C'est pour cela que Bet Hillel ont dit, si le père et le frère ont le droit de manger, alors tout le monde a le droit de manger. Puisqu'il s'avère que le neder, quand il a dit Kulchem Asurim, qu'est-ce qu'il a dit? Kulchem Asurim. Vous tous, vous n'avez pas le droit de manger des figues. Dans le vous tous, il y avait une erreur. Parce qu'il ne savait pas qu'il y avait son père et son frère dans le vous tous. Mais maintenant qu'il s'avère que son père et son frère font partie du globe, alors, il s'avère qu'il y a une faille dans le neder. Le neder, il est nul et non avenu. Et pour personne, le neder est en vigueur. Le neder est annulé pour tout le monde. On n'a pas besoin de Hatarat Nedarim, car on dit Neder Shutar Miktsato pour le père et le frère, Hutar Kulo même pour les étrangers. Ça c'est Rabbi Akiva et c'est Bet Hillel. Donc Bet Hillel et Rabbi Akiva se donnent la main. Hachamim qui ont dit là-bas que Shabbat et Yom Tov sont moutarim toute l'année, Assour Bebassar, Assour Yahin, Assour les gâteaux, tout ce qui s'est interdit pendant toute l'année, eh bien ce sera permis que pour Shabbat et Yom Tov, mais le reste de l'année reste interdit. Eh bien, comme Bet Shammai.
Bet Shammai vont dire, le père et le frère, ils peuvent manger des figues, les autres, il n'y a pas eu d'erreur, le neder est en vigueur. Et donc, ils n'auront pas le droit de manger. Pour Rabba, les choses sont simples. D'accord? C'est une similitude entre deux marloquettes. Et quel était le lachon? Le lachon, il était kulechem. Kulechem. Alors, il nous dit comme ça. Ce que je viens de dire maintenant, c'est faux. Maintenant, je vais réajuster mes paroles. Je vous ai donné comme ça quelque chose de simple, c'était limpide, n'est-ce pas? C'était sympa. Mais c'est un peu moins sympa maintenant. Je vais réajuster. Figurez-vous, Rabba va dire que si on dit kulchem, echadama kulechem, chutz me'abba, de kulehon asurim, ve'avi ve'imo mutar. Figurez-vous que même Bet Hillel et même Rabbi Akiva seraient d'accord pour dire qu'il n'y a que le père et le frère qui auront le droit de manger, mais les autres n'auront pas le droit de manger. Même Bet Hillel, dans la mesure où il a dit, si je le savais que papa et mon frère étaient là, j'aurais dit, Kulchem Asurim. Hutz, mais Abba, mais Ahi. J'aurais dit, vous tous, vous êtes frappés d'interdiction, sauf papa et mon frère. Ça veut dire qu'il se maintient dans la même position, seulement il met une exclusion. Il ouvre une parenthèse, il met son père et son frère dans la parenthèse. Mais il conserve exactement le même lachon. Qu'est-ce qu'il avait dit au début? Rabotai, qu'est-ce qu'il avait dit au début? Rappelez-moi, comment il avait dit? Kulchem Asurim. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Si je le savais que papa et mon frère étaient là, j'aurais dit Kulchem Asurim, Hutz mi Abba ve Ahi. Alors, Rabotai, il maintient le même lachon de l'interdiction. Il a juste rajouté un Hutz. Dans ce cas-là, nous dit Rabba avec He, même Bet Hillel, même Rabbi Akiva serait d'accord que là, on ne va pas dire Neder Shutar Miksato ou Tar Kulo. On ne dira pas ça. Pourquoi? Parce que, ici, on n'appelle pas ça comme étant Nidresh Gagot. Et pourquoi? Tout de suite, je vais avancer d'un cran de plus et vous allez comprendre pourquoi. Quand est-ce qu'il y a une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel? Est-ce qu'on dit Neder, Shuta, Miksato, Tarkulo? C'est lorsqu'il a changé la formulation. Et il dit, si je le savais que papa et mon frère étaient là, au lieu de dire Kulchem Asurim, j'aurais dit Ploni, Ploni, Ploni Asurim. J'aurais pas dit Kulchem Asurim, j'aurais dit, c'est qui les étrangers? J'aurais vu, il y a 5 personnes. Il y a mon père, il y a mon frère, il y a 3 étrangers. J'aurais dit, 3 étrangers. Toi, Réhouven, Shimon, Lévi, interdit. Je n'aurais même pas parlé de tout le monde, parce que en disant tout le monde, ça laisse entendre que mon père et mon frère, jusqu'à ce qu'on dise Hutz. Et pendant une seconde, quand il va dire Kulechem Asurim, pendant une seconde, les gens qui sont là, ils ont l'impression que même son père et son frère, il veut les interdire, n'est-ce pas? Il veut les frapper d'interdiction. Quoi? Ton père? Alors, il dit, jamais je n'aurais employé un lachon de Kulchem. Depuis le début, j'aurais employé quel lachon? Toi, Réhouven, étranger, je veux pas. Toi, Shimon, étranger, je veux pas. Mais jamais j'aurais dit Kulchem, parce que ça peut laisser entendre que même mon père et mon frère, ils sont inclus. Même une seconde, je veux pas qu'on ait l'impression de cela. Alors là, Rabotai, écoutez comment le Ran nous explique. Le Ran Rabbeinu Nissim, la lumière de Maseret Nedarim. C'est le Ran. Le Ran, c'est Rashi. Rashi, c'est la lumière dans tout le chasse. Mais ici, c'est pas Rashi, c'est le Mefaresh. Le Ran a pris la place de Rashi et de Tosfot. Le Ran, il nous dit comme ça. Il dit, tu veux savoir quelle est la différence entre ce regret et ce regret? Nidresh Gagot. Qu'est-ce que c'est que Nidresh Gagot? J'ai fait un neder par erreur. L'erreur, elle peut être par rapport au neder, fondamentalement, le neder il regrette, mais parfois il peut même regretter la formulation du neder.
il regrette deux choses. Il regrette déjà le neder lui-même, et il regrette aussi comment il a formulé le neder. Comme par exemple ici. Il dit, quoi? Mon père est là? Has shalom, jamais je n'aurais interdit. J'ai dit kulchem, asurim, has shalom, jamais je n'aurais dit ça. Donc déjà il regrette le neder, donc c'était par erreur. Le neder il est erroné. Mais après ça, il dit, si je le savais, que papa et mon frère étaient là, comment je me serais exprimé? Je n'aurais même pas dit le lachon que j'ai dit. Il regrette, ça veut dire il exprime, pas seulement un regret, il dit j'ai fait tout simplement une erreur. J'ai cru qu'ils étaient là, alors c'est pour ça que j'ai dit kulchem asurim. Mais si je le savais, je n'aurais même pas employé ce lachon. Ce lachon, je l'ai employé par erreur. J'aurais dit ploni ou ploni ou ploni asurim. Je n'aurais pas dit kulchem. Donc ici, Rabotai, il y a deux shgagot. Il y a deux erreurs dans le fond et la forme. Le fond déjà, il dit c'est une erreur mon neder. Je ne savais pas que papa était là. C'est une erreur, le neder lui-même. Déjà, fondamentalement, le neder. Dans le fond, c'est une erreur. Et même dans la forme, comment j'ai formulé, comment j'ai exprimé, prononcé neder. J'ai dit kulechem asurim. Jamais je n'aurais dit ça. J'aurais dit ploni ou ploni ou ploni asurim. Parce qu'en disant kulchem, je laisse entendre une seconde que même mon père il est inclus jusqu'à ce que je dise hutz. Si je dis kulchem hutz, alors les gens ils peuvent croire qu'il y a aussi papa. Alors je regrette avoir dit kulchem. J'aurais dit ploni ou ploni ou ploni. Lorsqu'un homme dit ça, c'est là où il y a une mahloket. Beth Hillel et Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'ils disent tous les deux? Neder sheutar mikzato hutar kulo. Puisque tu as été matir le neder par rapport à ton père. Et en plus, tu as dit que si tu le savais que ton père était là, tu aurais carrément changé la formulation. C'est que tu regrettes même la formulation du neder. Donc il y a ici deux erreurs. Erreur dans le fond. Birlal, tu as fait un neder qui inclut ton père. Deuxièmement, dans la forme. Erreur dans la forme. C'est que même si tu savais qu'il y avait ton père, tu aurais formulé différemment de ce que tu as formulé au départ. Étant donné que l'erreur est double, alors là, ça s'appelle Nidresh Gagot par rapport à son père. Et là, je dis Hutar Mikzato, Hutar Kulo. C'est ça la svara de Beth Hillel et Rabbi Akiva. Alors que Beth Shammai, ils disent, même dans ce cas, où il dit j'aurais formulé différemment, alors il n'y a que son père et son frère qui ont le droit de manger des figues, mais les autres n'ont pas le droit de manger des figues. Pourquoi? Parce qu'on ne dit pas, d'après Beth Shammai, Neder sheutar mikzato utar kulo. Récapitulatif. Dans quel cas, même Beth Hillel et même même Rabbi Akiva sont d'accord pour ne pas appliquer la règle de Neder sheutar mikzato utar kulo. Dans quel cas? S'il garde la formulation initiale. Bravo! S'il garde la formulation initiale, s'il dit « Je ne savais pas que papa était là et que mon frère était là. Si je le savais, j'aurais dit « Kulchem asurim, chutz mi abba be'ahi » étant donné qu'il a gardé et conservé la même formulation initiale, il dit « Je n'ai pas regretté ma formulation, je regrette le neder, que je n'ai pas exclu mon père et mon frère, mais sinon j'aurais gardé cette formulation. » Donc il y a un regret par rapport au fond, mais il n'y a pas un regret par rapport à la forme. Dans ce cas-là, même Rabbi Akiva et même Beth Hillel sont d'accord avec Beth Shammai pour dire que, ça fait pas sauter. Que les autres, ils restent interdits. Il n'y a que papa et frère qui sont assos, mais les autres, le neder n'a pas sauté. Le neder est toujours en vigueur. Parce qu'il a gardé la formulation. Quand est-ce que Beth Shammai, quand est-ce que Beth Hillel et Rabbi Akiva disent Neder sheutar mikzato utar kulo, que s'il s'avère qu'il s'est trompé sur deux plans, dans le fond et la forme. Déjà, il s'est trompé, c'est qu'il a interdit aussi à son père et à son frère, et deuxièmement, il a regretté même la formulation. Il dit, jamais je n'aurais dit kulchem asurim, j'aurais dit ploni ou ploni ou ploni asurim. Et je répète cette parenthèse pour dire que, quelle différence y a-t-il entre kulchem et entre ploni ou ploni? La différence, elle est Une liste exhaustive d'un côté.
La différence, elle est qu'il y a une seconde, où les gens peuvent croire que le bonhomme, il interdit même à son père et même à son frère de manger. C'est un manque de respect pour son père. Même une seconde, que les gens puissent penser que le fils va interdire à son père de manger de ses figues en disant « Kulchem asurim » jusqu'à ce qu'il va dire « Hutz mi abba » « Hutz mi ahi » jusqu'à ce qu'il dise « Hutz » en attendant, il y a une seconde où les gens ont cru qu'il veut interdire même à son père. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Alors je regrette même ma formulation. Je regrette même la manière comment j'ai prononcé le neder, comment je l'ai énoncé. Si je le savais, je l'aurais énoncé différemment. Donc maintenant, la shgaga, elle est à deux niveaux. Au niveau du fond, au niveau de la forme. C'est là que nous disons neder shutar miktsato utar kulo, d'après Rabbi Akiva et d'après Beth Hillel. Je me retiens de vous donner un hidouche sur la paracha de la semaine qui tombe juste bidiouk, exactement par rapport à cette subtilité d'une erreur d'une seconde. Mais on est dans la Fayomi, on n'est pas dans le parachat à Shavua. Je récapitule parce que je vois que ce n'est pas bien rentré encore. Alors, c'est très important de bien comprendre Rabbah pour comprendre ensuite Rava. Parce que si déjà Rabbah qui est plus simple, on a du mal à le comprendre, alors qu'est-ce qui va se passer quand on va étudier Rava? Rava, ça va être doublement compliqué. Rabbah nous dit que la mahloket entre Rabbi Akiva et Hachamim, qui est équivalente à la mahloket Bet Shammai Bet Hillel, leur mahloket, elle est basée sur un principe. Est-ce qu'on applique la règle Neder sheutar miktsato utar kulo? Un neder qui a été annulé partiellement, est-ce qu'il est annulé totalement? C'est ça le yesod de la mahloket. Mais Rabbah donne une interprétation à cette mahloket. Il dit attention, quand est-ce que commence cette mahloket entre Bet Shammai et Bet Hillel? C'est seulement si la personne, elle se rend compte qu'elle a commis une double erreur. Premièrement, erreur de fond. Deuxièmement, erreur de forme. C'est-à-dire que déjà, au moment où elle a fait le neder, elle ne savait pas qu'il y avait son père ici. Déjà. Deuxièmement, c'est qu'il dit, même si je savais que mon père était là, j'aurais fait le neder, mais je l'aurais formulé différemment. Donc je regrette pas seulement d'avoir fait un neder, je regrette même la formulation du neder. Je n'aurais pas dit kulchem asurim, ce qui laisse entendre que même son père est inclus, parce que jusqu'à ce qu'ils disent kulchem asurim, hutz, à part papa, mais en attendant, quand je dis kulchem asurim, les gens peuvent croire que je veux interdire à mon père, hasve shalom. Eh bien, j'aurais dit différemment. J'aurais dit ploni ou ploni asurim. Et en disant ça, il montre maintenant que son erreur, elle n'était pas seulement par rapport au neder, mais qu'elle était même par rapport à la formulation du neder. Avant, il avait dit kulchem asurim. Maintenant, il regrette, il dit, je n'aurais pas dit kulchem asurim. J'aurais énoncé différemment le neder. Dans ce cas-là, quand on a une double shgaga, erreur dans le fond, erreur dans la forme, c'est là qu'on peut commencer à parler de neder sheutar miktsato. Et là, il y a une mahloket. Quel est le din de neder sheutar miktsato? Un neder qui a été partiellement annulé. Est-ce que hutar kulo ou pas? Est-ce que tout le neder il saute? Bet Shammai disent non. Bet Hillel disent oui. Parce que Bet Hillel, il pense comme Rabbi Akiva, que neder sheutar miktsato hutar kulo. Et Bet Shammai disent que jamais. Même si le neder il a été annulé partiellement, il n'est pas annulé pour autant totalement. Alors tout ça, c'est seulement dans le cas où il regrette doublement. Il regrette le fond, il regrette la forme. Mais dans le cas où il regrette que le fond, mais pas la forme, dans ce cas-là, même Bet Hillel sont d'accord avec Bet Shammai pour dire que on n'applique pas la règle neder sheutar miktsato utar kulo. Utar miktsato aval lo kulo. C'est fin, hein? C'est subtil. Mais ça, c'est encore rien. Maintenant, vous allez apprendre Rava, et là, on va commencer à travailler nos méninges. Regardez là. Rava, Amar, Rava l'élève. Regardez, c'est la première ligne de Daf Kavav. Rava Amar, Dechule Alma, Kol Echad Amar, Ilu Haiti Yodea She'aba Benechem, Haiti Omer Peloni ou Ploni Asurim, Ve'aba Mutar,
Kulam motarim. Kulam motarim. Lo nehleku ela beomer. Ilu haiti yodea she'abba benechem. Haiti omer. Kulchem asurim. Chutz me'abba. Bet Shammai savrela. Kerabi Meir. De'amar tfos lashon rishon. ובית הלל סברלה כרבי יוסי, דאמר, בגמר דבריו, אדם נתפס. Qu'est-ce que ça veut dire? Rava dit juste le contraire de Rava. Bediou Kapfour. Il dit, au cas où le bonhomme a eu un double regret, c'est-à-dire qu'il a regretté déjà d'avoir fait un éder qui interdit à son père et à son frère de manger des figues. Donc déjà ça, il le regrette. Il dit, si je le savais, jamais je l'aurais fait. Ça s'appelle Midresh Gagot, un éder erroné par rapport à son père et son frère. Mais en plus de cela, il dit, si je le savais, eh bien j'aurais formulé différemment le neder. Donc, il regrette même la formulation. Alors, il y a combien de shgaga ici, Rabotai? Deux shgagot, dans le fond et la forme. Le fond, Bichlal, d'avoir fait un éder qui interdit à son père. Et deuxièmement, même la formulation, comment il a formulé le neder, même pour interdire aux autres. Quand on a ici une double erreur, alors écoutez bien les amis, le chidouche phénoménal de Rava, c'est qu'il dit que même Bet Shammai sont d'accord avec Bet Hillel et Rabbi Akiva pour appliquer la règle de neder sheutar mikzato hutar kulo. Contrairement à Rabba, qui a dit que Bet Shammai n'en veulent pas de cette règle. Bet Shammai n'ont pas la règle neder sheutar mikzato hutar kulo. Selon Rava, oui, Bet Shammai sont d'accord avec Rabbi Akiva pour appliquer la règle de neder sheutar mikzato hutar kulo. Alors pourquoi est-ce qu'ici ils n'ont pas appliqué? Pourquoi ils sont en marloquette? Il dit, viens, je vais t'expliquer leur marloquette. Leur marloquette, elle est par rapport au cas où, et c'est de cela que parle la Mishnah, où le bonhomme au début a dit, Kulchem Asurim. Et après qu'il s'est rendu compte que papa était là ou son frère était là, qu'est-ce qu'il a dit? Oh là là, si je le savais, j'aurais dit, Kulchem Asurim, Chutz mi Abba ve'ahi. J'aurais dit, tout le monde est frappé d'interdiction, à l'exception de mon frère, de mon père et de mon frère. Et étant donné que, écoutez bien ça, maintenant, il conserve la première phrase, il n'a changé que la deuxième. C'est-à-dire, il aurait rajouté un Chutz. Chutz, ça veut dire quoi, Chutz? À l'exception de, sauf mon père, sauf mon frère. Alors écoutez maintenant. La mahloket entre Bet Shammai et Bet Hillel est la suivante. Pour pouvoir dire neder sheutar mikzato hutar kulo, il faut deux erreurs. Erreur de fond, erreur de forme. Il faut deux erreurs. On est d'accord là-dessus? Et même Bet Shammai sont d'accord? Allez, c'est parti. C'est extra, vous entendez, Rabotai? On est d'accord sur tout, là. On est d'accord déjà sur le principe de neder sheutar mikzato hutar kulo. On est d'accord sur le principe que pour pouvoir appliquer le neder sheutar mikzato hutar kulo, il faut deux erreurs. De fond et de forme. J'aurais formulé différemment. Mais alors maintenant, Rabotai, mais il n'a pas dit ça, le bonhomme. Il a dit, j'aurais dit juste Kulchem Asurim, Chutz mi Abba ve'achi. J'aurais dit, tout le monde est frappé d'interdiction, sauf papa, sauf mon frère. Frère et ami. Écoutez bien la marloquette d'après Rava. Où Rava est parti chercher. Dans Masechet Moura, il y a une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi à propos d'un langage autocontradictoire. Est-ce qu'on va d'après le début ou on va d'après la fin? Là-bas, il parle, vous savez de quoi? Il parle de Ola, de Tumora. Vous savez c'est quoi Tumora? Quelqu'un a deux bêtes, une korban et une pas korban, une profane et une sacrée. Et il dit que la profane remplace la sacrée, que la bête profane remplace la bête korban. Est-ce que c'est permis déjà de faire une chose pareille? Non. Interdit. Non. Dans la Torah, c'est écrit Lo yahalifenu velo yemirenu. Et si jamais il transgresse le Issou, mais ma mère yamiroto, vehayahu tmurato yekodesh. Les deux seront kadosh. D'accord? Mais maintenant, écoutez bien.
un homme avait deux corbanotes. Un korban Ola et un korban Shlamim. Il prend une bête profane et il dit Harezu Tmurat Ola, Harezu Tmurat Shlamim. La même. La même bête. Il dit elle sera le remplacement du korban Ola, elle sera remplacement du korban Shlamim. Dis-moi, c'est normal? C'est normal? Ça va pas la tête? Il est où? Tmurat Ola ou Tmurat Shlamim? Décide-toi, monsieur! Décide-toi! Il dit une chose et son contraire. Arezut Tmurat Ola ou Tmurat Shlamim? Mahloket. Rabbi Meir Omer, Bitchilat Dvarav Adam Nitpas. Rabbi aussi Omer, Bigmar Devarav Adam Nitpas. C'est-à-dire, pour Rabbi Meir, Tfos Lachon Rishon. Quand un homme parle, prend le début de sa phrase comme essentiel de sa parole. Et Rabbi aussi dit, écoute la finalité de ses mots, la fin de sa phrase. C'est la fin de la phrase qui compte. Le début, c'est qu'une préparation pour la fin. En fait, il hésitait, puis ce qu'il a dit à la fin, c'est ce qu'il pense vraiment. Et Rabbi Meir dit le contraire. Ce qu'il a dit au début, c'est ce qu'il pense vraiment. Sauf Maasé de Marshava Tehila. Alors, Rabota, écoutez-moi bien maintenant. Nous, on n'en est pas là. Parce que là-bas, on parle de deux choses qui sont contradictoires. C'est ou Ola ou Shlamim. Si c'est Ola, c'est pas Shlamim, n'est-ce pas? C'est contradictoire. Alors, quel rapport avec nous? Si je le savais, j'aurais dit Kulchem Asurim, Chutzmi Abba Ve'ahi. Alors là, ici, est-ce qu'on prend le début, Kulchem Asurim, ou est-ce qu'on prend la fin, Chutzmi Abba Ve'ahi? Est-ce qu'on va d'après le début ou la fin? Quel rapport? La marloquette de Rabbi Meir et Rabbi aussi, ça parle d'une contradiction. Un homme, il dit une chose et son contraire. Alors, est-ce qu'on va d'après une chose ou on va d'après une contraire? Rabbi Meir dit, tu vas d'après le début, en effet, la chose qu'il a dite au début, et Rabbi aussi dit, tu vas d'après la fin. Parce que c'est contradictoire. Mais là, ici, c'est pas contradictoire. Là, ici, c'est complexe. C'est complémentaire. C'est complémentaire. Mazé, qu'est-ce qu'il a dit? Kulchem Asurim, Chutzmi Abba Ve'ahi. Alors, c'est complémentaire. Quel rapport? Le début de la phrase, la fin de la phrase. Le Ran explique. Je vous ai dit, le Ran, dans ma Sechet Nedarim, Mamash, le sauveur. Moi, j'appelle le Ran le sauveur. Il nous a sauvés. Lui, il dit, en fait, c'est une comparaison de forme, pas de fond. On n'est pas vraiment dans une similitude parfaite. Les cas n'ont rien à voir l'un avec l'autre. C'est juste pour te donner le principe. Le principe qui se dégage de la mahloquette là-bas, tu l'appliques ici. Là-bas, on parle vraiment d'un cas où la personne se contredit. Elle dit Arezou, Tmurat Ola, Arezou, Tmurat Shlamim. Mais si c'est Ola, c'est pas Shlamim. Si c'est Shlamim, c'est pas Ola. Or ici, c'est complémentaire. Kulchem, Chutzme Abba Ve'ahi. Vous tous, à l'exception de papa et mon frère. C'est complémentaire, c'est pas contradictoire. Quel rapport ici, Tfos Lachon Rishon ou Tfos Lachon Aharon? Est-ce qu'il faut s'accrocher au début de la phrase ou il faut s'accrocher à la fin de la phrase? Qu'est-ce qui est essentiel dans une phrase? Son début ou sa fin? Sujet. Alors Rabbi Meir dit le début, Rabbi aussi dit la fin. Mais quel rapport ici? Alors écoutez ça, comment c'est beau! C'est qu'il dit que le bonhomme regrette déjà le fond. Ouais, qu'est-ce que j'ai fait un éder où j'ai interdit à papa de manger des figues? Qu'est-ce que si je le savais? Hasve shalom! Jamais je n'aurais fait une chose pareille. Donc déjà, il regrette le fond. Mais là, il regrette... S'il regrette aussi... Écoutez bien les amis. Écoutez bien. S'il regrette aussi la formulation, s'il regrette la forme, alors qu'est-ce qu'on a dit dans ce cas-là? On applique la règle Neder shutar miksato utar kulo. Et tout le monde est d'accord d'ailleurs. Mais si il n'a pas regretté la formulation, c'est là où il y a une mahloket nahon. Il dit mais je comprends pas. Pourquoi il devrait y avoir une mahloket entre Beth Shammai et Beth Hillel si tout le monde est d'accord d'appliquer la règle de Neder shutar miksato utar kulo. Et pour appliquer cette règle, il faut deux regrets. Il faut deux erreurs. C'est ça le critère. Le critère, c'est deux erreurs ou une erreur. Est-ce que c'est juste une erreur de fond ou bien une erreur de fond et de forme? Alors, si on a les deux erreurs, qu'est-ce qu'on a dit? Même Beth Shammai, ils sont d'accord avec Beth Hillel. Ils sont d'accord avec Rabbi Akiva pour appliquer la règle de Neder Shuta Miksato Utar Kulo. D'accord? Alors, pourquoi il y a une mahloket en Beth Shammai et Beth Hillel? Il dit la mahloket,
elle est juste par rapport à la mahloket de Rabbi Meir et Rabbi Yossi. À savoir que cet homme, quand il a regretté, il a dit, j'aurais dit, Kulchem asurim chutz mi abba ve'ahi. Tout le monde, je vous interdis, à l'exception de papa et mon frère. Alors maintenant, il y a un début dans sa phrase, il y a une fin dans sa phrase. Si je vais d'après le début, Kulchem asurim, c'est le même lachon qu'il avait dit au début. Comment il s'est exprimé au début? Kulchem asurim. Comment il s'exprime maintenant? Kulchem asurim. Donc il n'a pas regretté la formulation. Il n'y a pas d'erreur au niveau de la formulation. Mais si je dis qu'il faut aller d'après la fin de sa phrase, qu'est-ce qu'il a dit? Chutz mi abba ve'ahi. Ça, c'est l'essentiel. Le début, c'est juste une préparation pour la fin. Donc là, il faut se référer à la fin de la phrase. La fin de la phrase de ce bonhomme, c'est Chutz mi abba, Chutz mi ahi. Ça, il n'avait pas dit au début. Donc, Bichlal, il a regretté sa formulation. Au début, il avait dit Kulchem asurim. Et maintenant, il dit Chutz mi abba ve'ahi. Donc, c'est des autres mots, c'est des autres termes. Et de ce fait, cet homme, il a démontré qu'il a regretté, qu'il a considéré erreur, pas seulement le fond du neder, mais même la forme du neder. Sur la fin. C'est-à-dire que le début est similaire, c'est exactement ce qu'il avait dit la première fois. La fin ne sont pas les mêmes mots qu'il avait dit la première fois. Alors maintenant, est-ce qu'il faut dire que cet homme-là, il a changé la formulation? Réponse, ça dépend. Si tu te focalises sur le début ou tu te focalises sur la fin. Cet homme, il a dit Kulchem asurim chutz mi abba. Alors, si tu vas d'après le début, Kulchem asurim, donc il n'a pas changé la formulation du début. Par rapport à Kulchem asurim, il est resté sur le même neder. Alors dans ce cas-là, on ne peut pas dire neder shutar miksato ou tarkulo. Et ça, c'est Bet Shammai, qui pense comme Rabbi Meir, que Tfos lachon rishon. Mais Bet Hillel, qui pense comme Rabbi Yossi, qui dit Tfos lachon aharon, c'est la fin qui compte, eh bien la fin, c'est des autres mots. Chutz mi abba, chutz mi ahi. Étant donné que c'est des autres mots, donc il a regretté même la formulation. De ce fait, on peut appliquer la règle. Neder shutar miksato ou tarkulo, car par rapport à cette règle, il n'y a même pas de mahloket entre Bet Shammai et Bet Hillel. C'est comme ça que le Ran explique que d'après Rava, eh bien c'est même pas le Ran qui explique, c'est écrit clairement. Rava Amar de Kule Alma, Kolecha de Amar, Ilu Haïti Yodea, She Abba Benechem, Haïti Omer Ploni ou Ploni Asurim, Ve Abba Muta, Kula Mutarim. Kula Mutarim, c'est qui Kulam? Aidez-moi les amis, c'est qui Kulam? Bet Shammai, Bet Hillel. Tout le monde serait d'accord que Kulam Mutarim. D'accord? L'odechleku. Kulam mutarim, ça veut dire que même les autres, ils ont le droit de manger, même d'après Bet Shammai, même d'après Bet Hillel. L'odechleku. Aïe, l'odechleku est là. Quand est-ce qu'il y a une mahloket? Beomer, ilu haïti yodeya she abba benechem. Si je le savais que papa était parmi vous. Haïti omer, kulchem asurim, chutz mi abba. Bet Shammai sabrela ki Rabbi Meir, de Amar Tfos lachon rishon. Ou Bet Hillel sabrela ki Rabbi Yossi, de Amar bigmar de barav adam nitpas. Rabotai, maintenant, j'espère que c'est facile. N'est-ce pas? On est d'accord que c'est facile? Non, ça veut dire que c'était difficile. Maintenant, ça y est, ce n'est plus. D'accord? Alors maintenant, on va étudier toutes les couchiottes que la Gemara va adresser à Rava, avec Aleph. Elle ne va pas le laisser tranquille. La Gemara va commencer à citer des références pour essayer de contredire Rava et donner raison à Rabba. Regardez. Etiver Rav Papa les Rava. Ketzad Amar Rabbi Akiva Neder Shutar Miksato Utar Kulo. Si vous voulez comprendre ce sujet, Rabotai, je vous invite à regarder la Mishnah dans Daf Samervav. Ce sera beaucoup plus simple si vous regardez là-bas. Tournez les pages. Daf Samervav. Regardez donc la Mishnah dans Daf Samervav Amud Aleph. Il est écrit comme ça. Pothin beyamim tovim ou beshabbatot
On peut annuler un neder par rapport au Shabbat et Yom Tov, si quelqu'un s'est interdit, par exemple, de manger du pain, de boire du vin pendant toute l'année, et on lui dit, si tu savais que Shabbat et Yom Tov, tu vas être confronté à un vrai problème, alors on peut lui annuler. Mais quoi? Annuler toute l'année ou annuler que Shabbat et Yom Tov? Le neder par rapport à Shabbat et Yom Tov. Barishona yomrim, au début, les Hachamim disaient, Otamayamim mutarim, ou Sh'ar kolayamim asurim. On a le droit de manger du pain et du vin par rapport au Shabbat et Yom Tov, mais les autres jours de l'année sont frappés d'interdiction. Rabbi Akiva a enseigné le principe qu'un neder qui a été annulé partiellement, il a été annulé totalement. La Mishnah continue et elle dit Ketzad, comment concrètement on va appliquer la règle de Rabbi Akiva, pas seulement dans le cas des jours, mais même dans le cas des hommes, plusieurs hommes. Regardez. Kunam she'eni nehene le kulchem. Utar echad mehem, utru kulam. Si par exemple, il dit, je fais un éder que aucun de vous ne profitera de moi. Kunam she'eni nehene le kulchem. Utar echad mehem, utru kulam. S'il y a eu hatarat nedarim par rapport à l'un d'entre eux, ou bien il s'est avéré que l'un d'entre eux, c'est le père ou le frère, et donc il avait fait un éder par erreur. Dans tous ces cas de figure, qu'est-ce qu'on dit? Utar echad mehem utru kulam. Il y en a un parmi eux qui a été moutar, ils seront tous autorisés à profiter de lui. Deuxième formulation. She'eni nehene lazé velazé. Utar harishon utru kulam. Utar aharon mutar. Qu'est-ce que ça veut dire? Si le bonhomme a dit, au lieu de dire vous tous, globalement, il a détaillé, il a dit je fais un éder que toi tu ne vas pas profiter de moi, et toi, et toi, et toi. Alors, quand il a, par exemple, il a dit vous n'avez pas profité de moi, toi et toi. Alors, s'il fait un tarat nedarim que par rapport au dernier, le premier, il reste interdit. Mais s'il fait un tarat nedarim au premier, alors le premier est permis, alors même le deuxième. Car le deuxième, il dépend du premier. Parce qu'il a dit « et toi », avec la conjonction de coordination. Regardez ça. « She'eni nehene lazé velazé, utar harishon, utru kulan, utar aharon, aharon mutar, vikulam asurim. Utara emtsai, hemenul mata mutar, hemenul mala asur. You understand? Si par exemple il y avait trois personnes, toi et toi et toi, et il a fait un tarat nedarim à celui du milieu. Alors, celui du milieu et celui d'après, ils seront mutarim. Mais celui d'avant, il restera asur. En fait, c'est les blocs de phrases qu'il faut dire. Exactement. Parce qu'il a fait dépendre le dernier d'avant-dernier, l'avant-dernier d'avant, jusqu'au premier. Ok, les frères et les amis. Alors, répétons. Quelle est ici les formulations? Quelle est la formulation? Kunam sheni nehene le kulchem. Quel est le din? Dans le cas où il dit sheni nehene le kulchem. Aidez-moi. Ben, ça inclut tout. Alors, quelle est la répercussion? Eh ben, c'est tout le monde est. Et donc On prend la Rabbi Akiva, non? Oui, aidez-moi. Alors, dites-moi. Ça fait sauter tout le neder. Lequel? Si je fais un tarat nedarim à 1, ça fait sauter tout. Bravo. C'est-à-dire que si j'englobe même de 10 personnes, étant donné que quand j'ai frappé d'interdiction, je les ai englobés dans le même neder, j'ai dit Kul echem asurim. Il suffit de faire un tarat nedarim à l'un d'entre eux, et kulam mutarim, parce que c'était un globe. Ça c'est Rabbi Akiva qui a dit Neder utar miktsato utar kulo. Un neder qui a été partiellement annulé, eh bien il est totalement annulé. Mais maintenant, s'il ne s'est pas exprimé de la sorte, il a détaillé, il a dit Reuven, je t'interdis de profiter de moi, et Shimon aussi, et Lévi aussi, et Yehuda aussi. Alors, comment ça marche? Si j'annule le neder au premier, eh bien, toute la chaîne, elle est annulée. Mais si j'annule le neder au dernier, alors il n'y a que le dernier qui est moutard, mais l'avant-dernier, il est assaut. Et si par exemple j'ai choisi un du milieu,
Par exemple, Reuven Shimon, il y a les 12 tribus. J'ai pris le 6e. Je lui ai fait Atarat Nedarim. Eh bien, les 6 derniers, ils seront Moutarim. Les 6 premiers resteront Asurim. Tout ce qui est à gauche du V, on peut dire. Hein? Tout ce qui est à gauche du V. Exactement. V. Et celui-là, et celui-là, et celui-là, et celui-là. Tous ceux qui se rajoutent au précédent, eh bien, leur Issour provient du précédent. C'est quand même bizarre. Ça, on part comme ça. Parce que chacun est une entité entière. Chacun est une personne entière. Non, Oui, mais son Issour, d'où il a obtenu le Issour? Le Issour, il est par contamination. Vous avez compris? Parce que le Issour, d'où il provient le Issour? C'est parce que je dis que le deuxième, il est comme le premier. Donc le Issour du deuxième, il est par le premier. Par où il passe le Issour du deuxième? Il n'est pas indépendant. Il n'est pas comme, il est avec le premier. Exactement. Étant donné qu'il est avec, automatiquement, si j'enlève le premier, il n'y a plus de deuxième. Alors maintenant que vous avez vu la Mishnah, alors vous savez exactement qu'est-ce que Rabbi Akiva a dit. Alors regardez s'il vous plaît notre Gemara. Etivé Rav Papa les Rava. Rav Papa adresse une objection à Rava et il lui dit Ketzad Amar Rabbi Akiva. C'est pas exactement les mêmes mots qu'on a vus dans la Mishnah, mais c'est ce que ça veut dire. Ketzad Amar Rabbi Akiva Neder Sheutar Miksato Utar Kulo. Comment Rabbi Akiva applique cette règle qu'il a enseignée, à savoir qu'un neder qui a été annulé partiellement, il est annulé totalement. Et alors il nous donne des exemples. Kunam she'eni nehne kulchem. Les kulchem. Je fais un neder que personne de vous ne profitera de moi. Donc il les a englobés tous en même temps. Utar ehad mehem utru kulam. S'il y en a un qui a été autorisé par annulation du vœu ou autre, eh bien, tout le monde désormais est moutar. Tout le monde a le droit, puisqu'il y en a un du globe qui a été moutar, tous les autres, leur neder aussi est annulé. Maintenant, c'est un package. Maintenant, s'il a dit she'eni nehene lazé velazé, vous pouvez retirer le mot lo. Il ne faut pas lui dire le mot lo, le bas il efface. She'eni nehene lazé velazé. Je fais un neder que ni toi, vous profiterez de moi. Hutara rishon, utru kulam. Si on a fait Atarat Nedarim au premier, tous les autres, tous les derniers sont mutarim. Hutara haron, haron mutar bechulam asurim. Mais si c'est l'inverse, on a fait Atarat Nedarim que au dernier, eh bien le dernier, il est mutar, mais les précédents, ils sont interdits. Tout ce qu'on vient de voir dans la Mishnah. Alors maintenant, écoutez la question que Rav Papa va poser. Il va dire à Rava, Bish lama le rabba, mukimla le recha, de amar lazé velazé, vesifa de amar le kulchem. N'est-ce pas? Et là, les didar, Bish lama recha, mukimla, de amar le kulchem. Et la sifa, de Amar Lazé Velazé, Rabbi Akivahi. Rabbi Akivahi, Amai pligé Rabbanan Ale, Ve Amar divrei Akol Mutar. La kushia que Rav Papa lui pose à Rava, il lui dit, encore d'après Rabba, qui avait dit que c'est toute la différence entre un monsieur qui dit, si je le savais, je n'aurais pas dit kulchem, parce que si il répète, j'aurais dit kulchem, chutz mi ploni, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de mahloket. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a eu une seule erreur, une erreur de fond. Il n'y a pas eu erreur de forme. Alors dans ce cas-là, ça n'invalide pas le neder. Le neder, il reste en vigueur par rapport aux autres. On ne dit pas neder utar mikzato, utar kulo. Quand est-ce qu'il y a une mahloket entre Bet Shammai et Bet Hillel? Est-ce qu'on dit neder utar mikzato, utar kulo? C'est lorsqu'il a regretté pas seulement le neder lui-même, au niveau du fond, mais même au niveau de la formulation, même la forme du neder. Alors là, il y a une mahloket. Bet Shammai disent, malgré tout, utar mikzato, lo utar kulo. Et Bet Hillel pense comme Rabbi Akiva, neder shu utar mikzato, utar kulo. Ça, c'est qui avait dit ça? Rabba. Alors, d'après Rabba, on peut comprendre cette Mishnah ici,
où on retrouve qu'en effet, il y a une mahloket entre Rabbi Akiva et tout ce qu'on a dit ici, c'est que d'après Rabbi Akiva, Le problème est là-dessus. Bishlama, Pourquoi Mishama? Mais ça va bien. ça va bien, Bishlama les Rabba, en effet, Mukimla les Recha, de Amar Lazé Velazé, Vesifa de Amar les Kulchem. C'est-à-dire quoi la Recha? Dans les deux premiers cas, où la personne, maintenant, elle regrette, ça veut dire que il avait dit au début, Kulchem Asuri. Et maintenant, ensuite, il regrette. Il dit, si je le savais, eh bien, j'aurais dit, Kulchem Asurim, Hutz Misé. Ou bien, j'aurais dit, Lazé Velazé. Puisque, dans les deux cas de figure de la Recha, il aurait dit autrement, Lazé Velazé. C'est pour cela que le Neder, on dit Neder Shoutar Miksato, Utar Kulan. Vesifa, De Amar les Kulchem. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire, Sefa? Sefa, ici c'est très intéressant, parce qu'une fois Sefa, c'est le troisième cas, et une fois Sefa, c'est le deuxième cas. Mais par rapport au premier cas, ça s'appelle Sefa. Saïta. Alors il dit, le Mtsaïta, exactement. De Amar Lazé Velazé, Vesifa De Amar les Kulchem. Alors, en effet, je peux comprendre la différence de halacha. Parce qu'ici, pourquoi est-ce que je dis que tout le monde est motard? Et pourquoi, dans un autre cas, il dit que il n'y a que le dernier qui est motard, mais pas les premiers? Alors, ça dépend. S'il a regretté le lachon, ou il n'a pas regretté le lachon, alors, je peux comprendre la différence entre la Recha et la Sefa. Dans un cas, il me dit tout le monde motard, Kula motarim. Dans quel cas c'est Kula motarim? C'est quand il a regretté aussi le lachon. Il n'a pas regretté que le fond, il a aussi regretté la forme. Mais, d'après toi, et là les didar, mais selon toi, j'arrive pas à comprendre. Pourquoi il y a un cas où il y en a quand même qui restent frappés d'interdiction? Mais comment il peut y avoir des hommes qui sont frappés d'interdiction? Mais d'après toi, tout le monde est d'accord que Pour le premier, ça. et c'est pas seulement Rabbi Akiva, puisque tu as dit que tout le monde est d'accord avec Rabbi Akiva. Il n'y a pas que Rabbi Akiva. La différence entre Rabbi Akiva et Chachamim, on avait vu que c'était Tfos Lachon Rishon ou Tfos Lachon Aharon. La Mahloket, c'est Rabbi Meir et Rabbi aussi. Mais dans l'absolu, tout le monde est d'accord là-dessus. Et là, les didar, Bishlama Recha Mukimla de Amar le Kulcher. Et donc, c'est pour cela que et Utar Miksato, Utar Kulo. Et la Sifa de Amar Lazé, Velazé, Rabbi Akivaï, Amay Pligé Rabbanan Ale, Vea Amart, d'Ivre Hakol Mutar. Mais d'après toi, tu as dit que tout le monde est d'accord avec Rabbi Akiva pour dire que Neder Shoutar Miksato, Utar Kulo, lorsqu'il a regretté le Lachon aussi. Alors je ne comprends pas d'après toi la Mishnah. Et il va répondre, Rava, par une autre question. Il va retourner la question. Il va amarler Rava. Rava lui répond à Rav Papa, ou le Rabba, les Rabbi Akiva Miniha. Comme s'il n'y a que moi qui ai un problème avec cette Mishnah. Mais même Rabba, il aura un problème avec cette Mishnah. Pourquoi? Sifa b'may mokimla, de amar le kulchem, heden ou rishon, veden ou aharon. Comment lui, Rabba, va établir le cas de l'Emtsaïta? C'est que le bonhomme a dit, les kulchem, j'interdis à vous tous de profiter. Alors je ne comprends pas, c'est qui le rishon, c'est qui le aharon. Quand tu dis lazé, velazé, 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 alors je comprends qu'il y a un rishon, il y a un haron. Mais quand il emploie un langage de kulchem, c'est qui le premier, c'est qui le dernier? Et la recha de amar les kulchem, vesifa kegon shetlaat zebazé, ve amar ploni qui ploni, ou ploni qui ploni. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il y a un cas où il a dit kulchem, et quand il y en a un qui saute, tout le monde a sauté. Mais il y a un cas où en fait, il fait des binômes, des binômes. Comment des binômes? Il dit, Réhouven, t'as pas le droit de profiter de moi. Shimon,
tu es comme Réhouven. Lévi, tu n'as pas le droit de profiter de moi. Yehuda, tu es comme Lévi. Issachar et Zevulun. Issachar, tu n'as pas le droit de profiter de moi. Zevulun, tu es comme Issachar. Donc il fait des binômes. Alors il y a ici le kulchen par rapport au binôme, mais il y a les... C'est-à-dire que quand tu dis un Rishon, Aharon, c'est au niveau des binômes eux-mêmes. Ouais. Mais entre les différents binômes, Il y a des blancs. c'est-à-dire ils sont pas liés. Il y a un espace. Ils sont pas liés. C'est pour cela qu'on ne dit pas Utar Ehad Utru Kulam. On ne dit pas Utru Kulam. C'est qu'au niveau des binômes qui s'appellent Kulam. Ce sont des petits globes. C'est pas un grand globe. Ce sont plusieurs petits globes. Donc par rapport aux petits globes, il y a la notion de Kulchem. Et il y a la notion aussi de lazé par rapport aux différents binômes, aux différents petits groupes. Ça, c'est le fait. C'est comme ça qu'il lui a répondu. D'ailleurs, il lui dit Daikanami des Tanya. D'ailleurs, on a retrouvé ça dans une baraïta. Hutaraem tsari. Hemenul matamutarinul marla asurim. En fait, c'est ce qu'on avait vu Oui, dans la Mishnah. C'est que s'il y a plusieurs personnes et qu'on a fait Atarat Nedarim à celui du milieu, alors on avait dit que celui du milieu, il est moutar avec tous ceux qui le suivent, mais pas avec ceux qui le précèdent. Hemenul mata mutarim, les marla asurim. Donc en effet, tu vois qu'on peut scinder et dire que on a ici des petits groupes, le groupe d'avant et le groupe d'après. C'est pour cela que on peut les séparer. C'est comme ça que Rava arrive à tirer son épingle du jeu. Alors je sais que je n'ai pas été très clair sur la fin, mais Azrat Hashem, on reprendra ça, c'est très subtil.